Depuis que le cyclone Idai a touché l'est du Zimbabwe, de nombreux villages comme Kopa, situés dans la zone de Luzitu, dans la province de Manicaland, ont été dévastés et séparés du reste de la région. Le seul moyen d'accéder au village est un pont de fortune en bois dont la traversée est dangereuse. Ce pont de fortune a une longue file d'attente qui grandit depuis des heures. Les personnes âgées perdent souvent l'équilibre en essayant de traverser vers l'autre rive, mais il n'y a pas d'autres options. Les autres ponts ont été balayés. Si les autorités responsables pouvaient construire des ponts temporaires plus solides, alors cela assurerait la sécurité lors des traversées. Sur ce point essentiel, nous demandons au gouvernement de faciliter aussi rapidement que possible une intervention. Pour le moment, les gens risquent leur vie en traversant sur cette structure de fortune faite de rondins. Et il ne s'agit là que d'une urgence parmi bien d'autres auxquelles il faut répondre après le passage du cyclone dans la région. À cause des pluies torrentielles apportées par la tempête, beaucoup d'eau est tombée. L'eau s'est accumulée et a détruit le pont et emporté les pierres. Donc, quand l'eau s'est accumulée, le pont a cédé et l'eau s'est précipitée vers l'endroit où la population résidait et a tout détruit. Les pierres ont endommagé les maisons et cela était dû à la tempête. Certaines personnes ont été enterrées et recouvertes de pierres. C'est un incident regrettable. Ma maison était juste ici où je me tiens. À ce moment-là, ma femme et mes enfants étaient à la maison. Mon plus grand souhait est de retrouver ma famille, qu'ils soient vivants ou morts, pour que je puisse leur offrir une sépulture digne. C'est tout ce que je souhaite pour le moment. Peut-être que cela apaisera ma peine. Les survivants font désormais face à une longue attente. La situation humanitaire est sévère et les zones affectées très étendues. Il faudra des mois avant de pouvoir reprendre une vie normale.